peintures lui en parlaient d'ailleurs, elles parlent par elles-mêmes, mais je vais vous dire ce que je suis venu faire ici. Toutes les fois que je visite un pays, et lorsque je dis que je visite, c'est-à-dire rester 6 mois, 1 an, quelque part, 2 ans même, ces séjours me servent à être un peu un témoin de la vie de ces pays, de leur activité, des gens. Très peu de paysages, je fais très peu de paysages, je m'intéresse surtout aux gens, et j'appelle cela mes carnets de route. Et ce que je suis venu présenter ici à San Francisco, à l'Alliance française de San Francisco, c'est mon dernier carnet de route, qui sont Chine et Tibet. Et j'ai quand même ajouté un autre volet qui date déjà de 3 ans, qui est l'Inde. Donc je présente mes 5 dernières années de peinture. On fait une... m'a fatigué, j'en avais assez, j'avais fait un voyage assez difficile et ça m'ennuyait d'être de mauvaise humeur ici. Donc j'ai dit, si je mets toute ma fatigue et ma mauvaise humeur dans ce portrait, oui, après elle serait partie. Puis je crois que j'ai réussi parce qu'effectivement j'ai pas l'air gentil là, oui, et puis je pense que là ça va mieux. Voilà. Son portrait s'appelle... Eh bien, ces quelques toiles que vous regardez là sont dans des lieux assez éloignés l'un de l'autre, mais tous les deux en Chine. Celle-ci, c'est sur la Mongolie intérieure. C'est une toile que j'ai faite sur place d'ailleurs, et j'en ai sorti une très très grande toile, une toile géante qui est dans l'autre pièce. Mais celle-là, j'en suis très fier parce que, non pas que j'ai bloqué les chameaux pour qu'ils ne bougent pas pour s'arrêter, mais il passait des caravanes de chameaux, j'y suis resté quelques jours, et il en passait constamment. Et voilà ce que j'en ai sorti. Le Potala, Lhasa. Il y a 2 toiles qui représentent le Potala. Celle-ci, c'est celle qui est vue des toits du grand temple de Lhasa, qu'on appelle le Jokang. Un jour de tempête, il y a cette toile-là que j'ai fait très rapidement. J'ai voulu la porter, malgré qu'elle soit faite d'une manière assez brutale, parce que pour moi, elle était très importante. C'était mon premier contact avec le Tibet, avec Lhasa, tout au moins. Et il y a l'autre toile de l'autre côté qu'on va voir en ces jours. C'était le début de l'hiver. Déjà, il commençait à y avoir des tempêtes dans le ciel qui s'annonçaient. Et ça, c'est ma dernière image de Lhasa, toujours le Potala. Vous utilisez des couleurs assez vives J'utilise toujours des couleurs assez vives, mais là, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident, oui, mais dans les autres. Mais habituellement, oui. Cette toile, que je considère quand même comme une toile géante, c'est toujours à Lhasa, et c'est devant le grand temple qu'on appelle qui s'appelle le Jokang, et vous avez les différentes ethnies qui sont là. C'est pas différentes ethnies, c'est tous des Tibétains, mais des pèlerins qui viennent de 300, 400, 500, 2000, 3000 kilomètres quelquefois, et ils sont tous habillés d'une façon différente. Ils se reconnaissent grâce aux vêtements d'ailleurs, et ils viennent faire le tour du temple en priant. C'est une photo prise. C'est à partir d'une photo ou... Ah non, pas du tout. C'est des croquis que j'ai fait là-bas sur place. D'ailleurs, il y a mon épouse qui est là. Ah d'accord, oui. C'est la seule personne américaine, non tibétaine. Non, mon épouse est française. Ah oui. Et puis j'ai fait de nombreux croquis et je l'ai peint quand même au Tibet, cette toile-là, mais pas à cet endroit-là dans mon atelier. J'avais une très grande pièce et je commençais à faire mes toiles sur place. J'ai fait de nombreuses toiles au Tibet. Je vois tout. Cette toile est un peu plus ancienne que les autres parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exposition a 3 volets, l'Inde, la Chine et le Tibet. Cette toile a été faite à New Delhi il y a déjà 4 ans.
Et ça représente Neil Banerjee, le professeur de Ravi Shankar d'ailleurs, qui faisait un concert. Et dans cette toile, vous avez la technique que j'ai utilisée pendant de nombreuses années, qu'on appelle la ferropeinture. Ah C'est d'accord, oui. une technique, le titre a été donné par un critique d'art à New York, Saint-Évremont, le comte de Louis. Oui, c'est Et la cette première. ferropeinture, c'est du fer donc forgé, des sculptures appliquées sur la toile. Donc la main est une... Eh ben, le visage, La main les mains et sont le- en acier forgé, en fer. Exactement, ok. Voici donc le concert à New Delhi, tout simplement. Côté, Alors cette toile, c'est une toile chinoise assez récente. Elle date d'il y a quelques mois seulement. Dans cette partie sud de la Chine qui s'appelle Guilin, où il y a ces montagnes assez étranges, si je peux dire. Et il y a ce pêcheur, le pêcheur de Guilin, qui revenait, et je l'ai fait également en ferropeinture. C'est très rare que je fasse une petite toile en ferropeinture, parce que je trouve que cette technique assez brutale s'applique à des toiles beaucoup plus grandes. Mais pour une fois, j'ai essayé, et puis il y a certaines personnes à qui ça plaît quand même. Non, ça me plaît particulièrement, je sais peut-être. Merci. Guilin, et j'ai pu faire de nombreux paysages, d'ailleurs ces montagnes s'y prêtent. Et j'ai fait de nombreuses études de ces pêcheurs. Et voici la seconde toile, le pêcheur de Guilin. Mais la première était faite là-bas sur place et celle-ci a été faite à mon atelier lorsque je suis revenu. J'ai un atelier au Canada, j'en ai un autre au Mexique d'ailleurs également, mais ça a été fait dans mon atelier au Canada. Voici le pêcheur de Guilin de 1988, tout récent. J'ai décidé il y a quelques mois d'abandonner cette technique. Non pas que c'est parce que j'ai changé d'idée, c'est simplement parce que je commence à être très fatigué. Et c'est une technique qui est très très difficile. Mais j'ai voulu symboliser l'abandon de la ferropeinture par une toile qui montrait justement que la ferropeinture se détachait définitivement de la toile. Okay, oui. Et dans un dernier voyage que j'ai fait à Panama, j'ai vu un pélican que j'avais déjà peint dans les années précédentes, pas le même pélican, mais enfin tous les pélicans se ressemblent, qui était posé sur un bateau comme cela. Et cette fois-ci, j'ai fait cette toile, le pélican s'est envolé, et le pélican est tout à fait détaché de la toile, et j'appelle ça mon adieu à la ferropeinture. Est-ce que ça sera vraiment un adieu ou un au revoir? Je ne sais pas encore, mais c'est possible que ce soit la dernière. Ah bon, ça vous intéresse plus d'en faire, c'est ça? Oh, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est très très difficile, et je suis très fatigué. J'ai eu des gros problèmes de santé dernièrement. Voilà, on va faire un peu de tout. Là. Ce que vous avez actuellement, ce que vous filmez actuellement, est une sorte de rétrospective. C'est en dehors de l'exposition Inde, Chine et Tibet. J'avais réservé une toile pour représenter des toiles plus anciennes, mais qui montrent mon cheminement aux gens qui ne me connaissent pas encore. Ah, ok, ça. Ça et un petit peu ça de là peut-être. Symbolise la présence tibétaine en Inde. Lorsque le Dalai Lama a quitté, dans les circonstances que vous connaissez, la Chine, les Indiens lui ont offert asile dans le nord de l'Inde, à Dharamsala, et à l'endroit où il y a des reliques tibétaines, des reliques bouddhiques qui ont été installées, il y a ces pierres gravées avec des mantras tibétains, le Om Mani Padme Hum. Ah d'accord, et vous avez pu donc retracer ce qu'il y avait écrit sur les... Oui, bah, c'est toujours le même mantra. Mais les lettres sont difficiles à former, non? Non, bah, c'est des caractères tibétains. Ma femme et moi, nous avons étudié le Ah tibétain. d'accord, donc ça peut Et être... puis... Vous avez pu reproduire à peu près. Oh, pas à peu près. Très Exactement. Et vous êtes la bienvenue. Toujours. Merci. Ça, donc ce sont les habitants de... Eh bien, là, vous avez Benares à droite, mais ce que vous regardez actuellement, c'est Srinagar, c'est le Rajasthan. Les Rajasthanis, ce sont des habitants du nord-ouest de l'Inde.
Le désert du Rajasthan, c'est l'endroit le plus coloré au point de vue vestimentaire de l'Inde. Et là, c'est une toile géante qui a été faite lors de la foire aux chameaux de Jaisalmer. Cette toile du nord, également de l'Inde, c'est une toile qui représente Srinagar, la capitale du Cachemire. C'est une sorte de Venise, en quelque sorte. Lorsque les Mongols sont arrivés il y a très longtemps, ils ont voulu chasser les habitants. Ils ont trouvé le moyen de se réfugier dans leurs bateaux, la plupart étant pêcheurs. Et l'habitude est restée. Il y a encore énormément de pêcheurs qui habitent dans leurs maisons-bateaux. Et il y a également les gens très riches qui habitent dans des maisons-bateaux, mais alors là, très très luxueuses. Voici donc Srinagar. Là, toute l'Inde qui est représentée dans cette danseuse de Bharatanatyam à Madras. J'ai fait toute une série sur la danse, sur le théâtre. Ça, elle vient d'une série d'expositions qui ont été faites il y a 4 ou 5 ans. Il manque un peu de féminité alors que ce sont des gens qui ont des visages très féminins. Alors là, vous êtes en train de regarder une toile qui est ma toile fétiche et qui figure dans toutes mes expositions depuis près de 20 ans. Pas nécessairement celle-là, mais une toile qui représente ce personnage, Manuel le Totonac. Ce Totonac, c'est un personnage du Mexique, les Indiens Totonac qui habitent dans le golfe de Veracruz. Et je ne sais pas pourquoi, du jour où j'ai présenté cette toile, j'ai toujours eu de la chance dans mes expositions. Donc à toutes les expositions, il y a un Manuel de Totonac, soit en sculpture, soit en peinture, soit en dessin. Il est toujours différent, bien entendu, mais il y en a toujours un. Et sur tous mes catalogues, il est reproduit en tout petit. Je vous le montrerai tout à l'heure. Voyons ce que c'est que ça. C'est un paysage. Say that it seems to me that San Francisco is really forgetting about the people that live in San Francisco. When in a town where 86% of the people that live here can't afford to buy a house, and then they try and shut down a place like this as a gathering place. It's basically a community center as I see it. It's a place where everybody goes, exchanges information. It's a musical place. It's a warm, wonderful place, and I think it's terrible that somebody's not communicating. And I don't know. I guess these people that own the place over here are from L.A. So yeah, Beverly Hills. But in San Francisco, we can work things out, and there's no reason that this place cannot do music when you've got places over south of Market where I am, like the Oasis, which works out fine. It's right next to apartment houses. Now, you're willing to bend over backwards to figure out a way to solve the problem. I'm just wondering why they're not. So I think it's time for communication to develop. They're not here. They're not here. I know it. It's really too bad. Anyway, I hope everything works out. I hope you get the music back. My name is Steve Chickalai, and I have a band called Crosscut. I've been playing here the third Saturday of every month for about a year and a half, and I can honestly say that I don't think it's even just the music, It's not. Right. It's because it's not a yuppie place. They don't want it here. But
But speaking as a musician, I think I do play some of the other places around town, and you know, this is the only place I've ever played where when we first started here, sometimes there'd only be 2 or 3 people, and it'd be Karma and the waitress and her family and the band, and then we built it up to where it was happening. But I was always treated great here, and Karma doesn't deserve to be jacked around like this. And I think, you know, it's just, gotta keep it. I'm Steve Tabor. I'm on the Citizens Advisory Committee for the redevelopment area, and I wanted to say that we're seeing a lot of changes here in this neighborhood, and the changes are basically turning it into a residential area. That's not necessarily a bad thing because the city needs housing. What we don't need is a plastic, sterile neighborhood. Yeah.